Bonjour, je m'appelle donc Marine Capron, je suis directrice des comptes stratégiques au sein d'Acarva depuis maintenant plus de 6 ans. Qu'est-ce que Acarva? Alors Acarva est un cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité et en management des risques. On est également donc qualifié PASI par l'ANSSI et on accompagne aujourd'hui nos clients sur tout ce qui est conformité SSI, notamment à travers les normes et réglementations en vigueur comme DORA, NIS 2 qui est arrivé là tout récemment, et ISO 27001. On accompagne également nos clients donc, sur tout ce qui est audit technique, avec une culture très offensive, avec par exemple des red teams, des audits techniques d'architecture et de configuration, et également sur de la cyberdéfense avec un SOC manager plutôt dédié aux ETI et PME. Quelle a été l'histoire d'Acarva? Alors Acarva a été racheté en 2013 donc par Laurent Delaporte et Armand de Joffre. Initialement, donc c'est une entreprise qui s'appelait donc Witty, bretonne pour le coup. On va toujours bretonne parce que notre siège social est à Rennes, même si on a une entité sur Paris, et qui était donc spécialisée en IM. Mais voilà, depuis le rachat, on s'est recentré sur des nouvelles activités comme je l'ai présenté précédemment, et on a aussi pas mal grossi et depuis plus de 10 ans. Quels sont vos principaux clients? Alors, en termes de clients, aujourd'hui, on travaille avec plus de 500 clients qui nous font confiance et on travaille avec le secteur privé, le secteur public, toute taille d'entreprise, que ce soit le CAC 40, SBF 120 et puis également les PME, les startups et tout secteur confondu. Vous en êtes tous sur le marché aujourd'hui? Alors, on a un acteur connu et reconnu sur le marché et on essaie, on est déjà et on tend à l'être encore plus en tant que partenaire de confiance auprès de nombreux clients et toujours de toute taille et tout secteur. Quels sont vos prochains objectifs? Alors les prochains objectifs d'Acarva, ça va être d'une part d'améliorer, en tout cas adapter un petit peu nos offres pour être plus flexibles, notamment via des centres de services mutualisés pour un certain nombre de nos clients, faire croître encore la société donc en renforçant aussi nos équipes et nos experts en cybersécurité. Qu'est-ce que la cybersécurité? Donc la cybersécurité est un ensemble de processus, d'outils et d'hommes qui va permettre de sécuriser donc les systèmes d'information de nos clients pour protéger leurs données sensibles et non sensibles pour le coup. Que faire en cas d'attaque? Alors, plusieurs étapes. Donc on a d'ailleurs une petite fiche réflexe qu'on a pu donner à certains nombre de nos clients. Donc la première chose, c'est déjà d'identifier l'incident. Par exemple, est-ce que c'est un ransomware, une alerte de l'EDR ou de l'antivirus, une fuite de données. Donc voilà, c'est vraiment la première étape. Ensuite, deuxième étape, ça va être d'identifier la machine ou les machines compromises. La troisième étape, ça va être de débrancher tout simplement la machine ou les machines compromises du réseau, couper le réseau, l'accès internet depuis le réseau interne également, et par la suite de faire une analyse globale du système d'information pour vérifier s'il n'y a pas d'autres incidents, d'autres machines compromises, et pour finir évidemment se faire accompagner par un expert sur le marché, et donc il faut appeler Acarva tout simplement. Aujourd'hui, la cybersécurité, elle est fondamentale, notamment avec l'essor de l'intelligence artificielle. Quelles adaptations avez-vous dû mettre en place? Alors, plus globalement, l'IA, on l'a vu, facilite aussi le quotidien, met en place, nous permet aussi d'améliorer nos processus, mais elle représente un risque. On le voit notamment avec l'utilisation sauvage au sein des entreprises de ChatGPT, qui est un gros risque de fuite de données. Donc il faut pouvoir bien maîtriser, bien comprendre aussi les enjeux au sein des entreprises. En ce qui concerne finalement la cybersécurité avec l'IA, elle va être d'une part, elle va faciliter aussi les attaquants à améliorer finalement leurs attaques, notamment avec les campagnes de phishing qui vont être plus quantitatives, plus qualitatives aussi, les deepfakes, on a entendu parler aussi souvent dans la presse, où on va pouvoir manipuler finalement les images, le son à des fins pour les cybercriminels. Et à côté de ça, on va peut-être finir sur une note peu positive, c'est qu'elle va aussi contribuer à améliorer nos outils aussi de détection. On le voit notamment avec le machine learning qui permet de mieux identifier les incidents, les attaques, de corréler l'ensemble des événements pour avoir une défense plus efficace et plus rapide, on va dire.
Vous l'avez mis en place au sein du cabinet? Alors, bien sûr, parce qu'au sein de notre SOC, donc le Centre de cyberdéfense, on a déjà donc une offre, on va dire, managée, et donc on est en train voilà, de le mettre en place, c'est des choses qui sont déjà bien efficaces aussi au sein des outils qu'on utilise via les éditeurs. Comment convaincre les entreprises que la cybersécurité, c'est un atout et qu'il faut le mettre en place? Alors convaincre, je pense qu'avec tout ce qu'on entend actuellement et même encore quelques années pendant le Covid, etc., les attaques sont de plus en plus croissantes. Hein. En 2021, je crois de mémoire, c'était 6 000 milliards de dollars dans le monde. Donc ça, c'est ce qui a coûté aujourd'hui hein, les cyberattaques. En 2025, on va passer à 10 000 milliards, je pense. Donc voilà, il y a un réel enjeu, il y a un coût aussi qui est lié aux cyberattaques. Et donc, il faut absolument voilà, se faire accompagner et mettre en place une organisation qui va permettre voilà, de se prémunir de ces attaques, et que ce soit humain, mais également sur l'ensemble des systèmes d'information. Ce qui peut bloquer, c'est peut-être le coût pour les entreprises, mais il faut leur faire comprendre que ce coût sera moindre par rapport à une cyberattaque. Tout à fait, en effet, de toute façon ça coûtera toujours moins cher, l'impact ne sera pas le même parce que typiquement quand une entreprise se fait attaquer, elle va perdre la confiance de ses clients, il y en a, les PME c'est les plus touchées, elles peuvent mettre la clé sous la porte, donc il y a vraiment un enjeu pour leur faire comprendre que voilà, ça coûtera moins cher de se faire accompagner que de se faire attaquer. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit.